Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tirage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Holistic Tarot et je suis tarologue. Et aujourd'hui donc on va réaliser un nouveau tirage. Le sujet d'aujourd'hui c'est: est-ce que la personne que vous avez en tête, est-ce que vous lui plaisez réellement? Et je précise bien réellement parce que comme vous le savez, dans tous mes tirages, je suis assez cash. Je dis vraiment les choses telles que je les vois, que ce soit positif ou négatif, donc soyez prêts à entendre toute vérité quelle qu'elle soit. N'oubliez pas non plus que lors de tous mes tirages, j'utilise énormément mon intuition pour vous guider. Le tarot c'est pas quelque chose de magique et je ne peux pas garantir à 100% que mes prédictions soient des vérités absolues, donc faites toujours confiance à votre intuition et demandez-vous aussi si lorsque vous regardez un tirage, est-ce que vous voulez entendre ce que vous avez envie d'entendre ou est-ce que vous êtes ouvert à toute réponse. Donc maintenant que vous avez ça en tête, vous êtes prêt à regarder mon tirage, je vais vous laisser choisir votre pile de cartes et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue à toutes les personnes qui ont choisi le Bouddha bleu. Voici votre tirage et comme vous pouvez le constater, j'ai réalisé déjà donc une structure pour vos cartes que je vais vous expliquer très brièvement. Donc au centre de cette lecture, nous avons la carte que vous avez choisie qui va m'expliquer un petit peu l'état d'esprit général de la personne, si vous lui plaisez ou non. De ce côté-ci, nous avons les choses que cette personne aime chez vous et de ce côté-là, nous avons les choses que cette personne aime un petit peu moins chez vous. Et enfin, nous avons dans cette partie-là du tirage, des choses que cette personne pense mais ne vous dit pas de manière frontale. Alors donc c'est parti, alors est-ce que vous plaisez à cette personne? Et la carte centrale que nous avons dans ce tirage est la carte télépathie. Donc la première chose qui est en tout cas évidente pour moi, c'est que cette personne a vraiment l'impression que entre vous, les choses se font de manière vraiment fluide. Lorsque vous communiquez, c'est facile, c'est simple. Avec vous, c'est même évident, comme s'il n'y avait pas besoin de mots. D'où le mot télépathie. Il y a vraiment une compréhension innée. Et lorsque cette personne est avec vous, elle n'a pas l'impression de forcer les choses, elle n'a pas l'impression de devoir remplir les blancs. Les blancs, s'il y en a, ne sont pas vraiment gênants, il y a vraiment une compréhension, comme si vous partagiez vraiment des valeurs communes, ou vous partagiez des idées communes. Il y a vraiment une compréhension innée et cette personne trouve cela vraiment très agréable. Vous pouvez regarder ce mouvement qui va vers le haut de papillon. Souvent dans une carte, lorsque l'attention est retenue sur le haut d'une carte, on a aussi souvent l'idée de céleste, de divin. Donc peut-être même que cette personne ressent, comment dire cela, a cette impression que votre rencontre ou que votre relation a un lien avec le céleste, avec le divin, comme s'il y avait une sorte de lien karmique entre vous. Vous deviez être en fait dans sa vie, vous deviez faire connaissance l'un et l'autre, il y a un lien entre vous, il y a une raison à laquelle vous vous êtes rencontrés. Waouh, alors j'ai donné un coup d'ongle et la carte est partie en un éclair. Bref, donc je reviens à ceci, et cette personne en tout cas a vraiment, je pense, au-delà de lui plaire amoureusement ou non, déjà cette personne, vous lui êtes vraiment très agréable, votre compagnie lui est vraiment agréable. Et la chose aussi même que je peux rajouter avec le papillon blanc, moi comment je le ressens, c'est que vous ne jugez pas cette personne. C'est-à-dire que quand cette personne est en votre présence, eh bien, elle ressent un non-jugement de votre part. Elle ressent en fait comme si, vous voyez, la neutralité du blanc en fait. C'est-à-dire que lorsque vous êtes avec cette personne, vous ne la jugez pas sur son passé, vous ne la jugez pas... Vraiment, c'est cette idée de non-jugement et cette personne a l'impression qu'elle peut être vraiment elle-même en votre présence puisque vous avez une sorte de clémence, une sorte de tolérance en fait envers elle. Et cette personne trouve ça vraiment très agréable parce que cette personne peut être vraiment elle-même. Et la dernière idée que je ressens de cette carte aussi, avec l'idée des papillons, c'est que en fait cette personne a l'impression d'être un petit peu la meilleure version d'elle-même en votre présence. C'est-à-dire que peut-être que vous lui faites sentir qu'elle est un papillon, alors que peut-être que dans sa tête, cette personne se dit voilà, moi je suis plutôt au stade de larve, au stade de je me sens pas très bien, j'ai peut-être pas confiance en moi, mais c'est des choses que cette personne ressent au fond d'elle. Mais lorsqu'elle est en votre présence, elle se sent revigorée,
être plus un papillon, elle se sent transformée, elle se sent la meilleure version d'elle-même. Donc il y a quelque chose vraiment de très très agréable en fait. Cette personne en fait en votre présence se sent compris, se sent pas jugé, se sent comment dire ça, se sent en fait, attirant ou attirante. J'imagine que si vous regardez ce tirage, c'est parce que vous aimez cette personne, ou en tout cas vous êtes attiré par cette personne, et cette personne en fait le ressent, et c'est pour ça en fait qu'elle se sent comme un papillon en votre présence, parce qu'elle ressent votre attirance, elle voit comment vous la regardez. D'où cette idée de se sentir papillon, de se sentir bien. En fait, du fait d'avoir cette compréhension vraiment innée, comme je vous l'ai dit, cette télépathie entre vous, cette évidence, cette compréhension, peut-être que cette personne se dit mais ce n'est pas possible, il y a peut-être une raison pour laquelle on s'est rencontrés, il doit bien y avoir une raison, des raisons cachées derrière, quelque chose même, peut-être même de l'ordre spirituel. Donc ça, c'est la première chose que je peux dire pour vous, et c'est déjà vraiment très 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 positif. Donc concernant le fait de si cette personne, est-ce que vous lui plaisez ou non. Maintenant, on va aller un petit peu plus en profondeur sur les choses que cette personne aime chez vous, et notamment avec cette carte. C'est marrant parce que ça va vraiment ça va dans la continuité de l'idée de télépathie, de compréhension innée, et on a la carte son. Je vous la montre. Donc on a musique, silence, rythme et vibration. Alors pour moi, il y a plusieurs messages qui se découlent en fait de cette carte et qui m'expliquent plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est que potentiellement cette personne aime le son de votre voix. Elle aime votre voix parce que votre voix sonne comme une voix très douce, une voix agréable, une voix même presque, une voix, comment dirais-je, une voix un petit peu qui guérit, une voix de guérison. Il y a une certaine douceur dans votre voix et cette personne aime vraiment parler avec vous. Cette carte est liée au chakra de la gorge, donc ça rejoint complètement en plus cette carte qui nous parle pour moi donc de compréhension innée, d'une communication facilitée, et cette carte elle vient vraiment confirmer cette idée que l'idée d'un chakra de la gorge vraiment très épanoui et débloqué en votre présence. Donc pour moi, en fait, entre vous, ce que cette personne aime, en fait, c'est que entre vous, il y a une communication, au-delà d'une communication qui est facilitée, une compréhension innée, il y a aussi une communication honnête et sincère. J'ai l'impression que cette personne ressent que entre vous, vous pouvez vous dire les choses, vous pouvez être honnête, vous pouvez être sincère. En fait, c'est vraiment l'idée du fait que vous n'êtes pas là pour juger cette personne a l'impression qu'elle peut vous dire les choses telles qu'elles sont. Et que vous êtes aussi honnête en retour avec cette personne. Vous vous montrez tel que vous êtes. Lorsque vous parlez, votre chakra de la gorge, il est propre, il est clean, c'est-à-dire vous dites ce que vous pensez, vous dites vraiment les choses telles qu'elles sont, et cette personne apprécie cela en plus du fait que cette personne aime votre voix, le son de votre voix lui est vraiment vraiment agréable. L'autre chose aussi que je comprends avec cette carte, par contre là ça ne touchera pas tout le monde, mais je ressens aussi que cette personne potentiellement a des hobbies communs avec vous, des choses, des passions communes, vous avez peut-être des passions communes, alors ça ne touchera pas tout le monde, ce message n'est pas pour tout le monde, mais voilà, ça peut être aussi l'une des choses que cette personne, ce qui lui plaît chez vous, c'est le fait de partager au-delà des valeurs et des idées communes, des opinions communes, mais aussi peut-être pour certains d'avoir même des hobbies, etc. D'où le fait que vous avez vraiment une connexion qui est vraiment spéciale. Et enfin, la chose, ce que The High Priestess vient rajouter pour moi comme information par rapport à ce que cette personne aime chez vous, avec The High Priestess, c'est vraiment tout est, je vous assure, votre tirage est vraiment vraiment ultra logique, tout colle, c'est fou. Avec The High Priestess, on a cette idée d'intuition. On a aussi cette idée encore une fois, de céleste, de divin, donc ça vient confirmer pour moi l'idée que c'est peut-être que cette personne a l'impression que c'est une relation karmique, et que vous avez une importance pour cette personne. Donc The High Priestess vient confirmer pour moi l'idée que cette personne a confiance en vous, comme s'il y avait une sorte de confiance qui peut-être dans les faits ne s'explique pas, peut-être que vous n'avez rien fait de particulier pour cette personne, vous n'avez rien fait de fou, vous n'avez pas prouvé énormément de choses, mais cette personne a comme l'intuition que vous êtes quelqu'un de bien et que vous lui voulez du bien en fait. C'est avec cette idée de The High Priestess, c'est vraiment l'idée de j'ai confiance, mais j'ai confiance et je ne base pas ma confiance
elles ne sont pas basées sur des preuves rationnelles, sur des preuves concrètes ou sur l'expérience de la relation. Elle est plus basée sur la confiance, sur le cœur. Voilà, j'ai confiance, je crois en toi, je crois en ta bonté, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que cette personne aime chez vous. Donc la compréhension innée, le fait de ne pas juger, mais aussi juste elle ressent votre bonté. En fait, c'est comme si vous aviez vraiment vous avez une aura en fait douce, pardon, excusez-moi, je parle au féminin parce que je suis une femme et j'ai l'habitude, mais voilà, si vous êtes un homme, n'oubliez pas que ça marche aussi. Donc voilà, vous avez une aura douce, une aura agréable, vous avez une aura en fait qui est un peu de guérison, une aura de réconfort, de quelque chose de rassurant, et c'est ce que cette personne aime vraiment chez vous, et c'est ce qui lui plaît vraiment fortement. Maintenant, on va passer aux choses un petit peu moins agréables, car oui, hein, la vie, c'est pas non plus un monde de bisounours, et je suis là aussi pour vous dire les choses un petit peu moins agréables. Donc, qu'est-ce qui plaît moins à cette personne chez vous? Qu'est-ce qui sont les choses qui peuvent la rebuter un petit peu? J'ai eu la carte instinct qui est liée au chakra du plexus solaire. Et pour moi, ce que ça m'indique, c'est que cette personne, voilà, certes, vous la rassurez, certes, vous êtes quelqu'un de très agréable, etc. Il y a une compréhension entre vous, mais cette personne peut-être a des doutes, et notamment cette carte m'indique aussi vraiment l'idée de doute. Elle a le doute que vous ne sachiez pas vraiment où vous allez dans la vie. En fait, avec, pour moi, cette carte d'instinct, et on a les mots intuition, connaissance, sensation, confiance. Euh, L'idée du chakra du plexus solaire, c'est vraiment l'idée d'énergie vitale. C'est vraiment ce qui vous... c'est votre détermination, c'est votre volonté dans la vie. Et peut-être que cette personne a l'impression que vous en manquez. Vous manquez d'instinct, comme si parfois cette personne a l'impression de percevoir chez vous une idée de... peut-être une instabilité ou le fait de... Mais c'est vraiment vous avec vous-même. L'idée de doute, comment dire ça, l'idée de manque de volonté et de détermination, ce n'est pas en rapport avec votre relation avec cette personne, peut-être que vous savez ce que vous voulez avec cette personne, mais là on parle bien de vous et de votre vie. Cette personne a l'impression que dans votre vie et comment vous gérez votre vie, il y a peut-être parfois un manque de détermination ou un manque de plan ou de plan d'action, comme si vous naviguez dans la vie sans vraiment trop savoir, et peut-être, comme je vous le disais, cette idée voilà, d'instabilité, de flou, et cette personne n'aime pas vraiment ça. Peut-être qu'elle préférait quelqu'un qui sait plus ce qu'il veut dans la vie, euh, quelqu'un de plus assuré, quelqu'un avec plus d'instinct, avec plus de confiance, avec plus d'intuition, et qui vraiment a une certaine volonté. Vous voyez, le lion, on n'est pas sur un animal faible d'esprit, un animal qui inspire de la faiblesse. Au contraire, c'est quelqu'un d'assuré, c'est le leader, c'est un leader, le lion. Et peut-être que c'est ce qui vous manque, en tout cas aux yeux de cette personne. Car je tiens à préciser dans mes tirages, cette partie du tirage n'est pas là pour dire que vous êtes comme ça. C'est plutôt comment cette personne vous perçoit. Peut-être que cette personne vous perçoit comme ça alors que ce n'est pas du tout vous. Peut-être que vous vous dites mais moi je suis pas du tout comme ça. Mais en tout cas cette personne le perçoit comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment à faire attention. Maintenant, on va passer donc à la dernière partie du tirage qui va me donner des informations encore plus précises sur ce que cette personne pense de vous. La première chose que je peux dire avec ça, c'est qu'avec le 3 de coupe, c'est que cette personne a l'impression que, en fait, on en revient à l'idée de, comment dire ça, de compréhension. Euh, cette carte, c'est vraiment, si on pouvait la résumer en un mot, alors désolé, il sera en anglais, mais c'est le mot sisterhood. C'est un petit peu une sorte de communauté. Donc encore une fois, on en revient à l'idée de cette personne se sent bien avec vous, cette personne se sent comprise. Avec les couples, on a une idée d'émotionnel, donc d'émotion. Cette personne se sent comprise émotionnellement avec vous. Et vous pourriez même former une bonne équipe, parce qu'avec le 3 de coupe, on a l'idée d'équipe. Vous pourriez former une bonne team tous les deux, vous pourriez vraiment passer du bon temps ensemble, vous pourriez passer des moments à rigoler, à avoir de bons délires, et ça, cette personne le ressent vraiment fortement. Avec la carte maintenant de la reine de pièces, j'ai l'idée aussi que cette personne ressent encore une fois que vous êtes un réconfort émotionnel pour cette personne. Avec l'idée de reine, on a cette idée aussi de maman, donc cette idée de quelque chose de rassurant, quelque chose de réconfortant, mais aussi l'idée de sacrifice. Peut-être que vous êtes prêt à faire des sacrifices pour cette personne, à sacrifier certaines choses pour
pour avoir cette personne ou pour rendre heureuse cette personne. Et avec l'idée de pentacle, on a l'idée de quelque chose qui dure dans le temps et quelque chose de solide. Donc c'est pas quelque chose d'éphémère, mais quelque chose d'ancré dans le temps. Donc cette personne, pour moi, se dit, cette personne sera potentiellement toujours là pour moi, ou en tout cas elle a vraiment le potentiel d'être quelqu'un vraiment dans ma vie, un repère, quelque chose de concret, quelque chose de solide. Je sais que cette personne peut être un réconfort pour moi émotionnel, et peut être un pilier, et peut être toujours là pour moi. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi l'idée pour moi de sacrifice aussi. Vous voyez comme cette personne, en fait, pour moi, elle est un petit peu passive, elle est assise sur sa chaise, elle attend, en fait, elle attend comme si vous étiez... je vais dire quelque chose qui va peut-être pas vous plaire, je suis désolée, mais pour moi j'ai eu aussi cette idée d'un petit peu la bonne poire, c'est-à-dire qu'elle pourra vous faire plein de choses et pourtant vous serez là quoi qu'il arrive, même si cette personne n'agit pas forcément bien avec vous. Et j'en viens à une autre conclusion du coup que j'ai eue en méditant sur vos cartes. Et voilà, encore une fois, je suis vraiment sincère avec vous. Euh, En fait, quand j'ai vraiment médité sur vos cartes, j'ai eu aussi le mot amitié qui m'est venu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un risque, et je dis bien un risque, je ne dis pas que c'est forcément le cas, mais j'ai l'impression que cette personne peut potentiellement vous voir comme un ou une amie plutôt que comme vraiment un partenaire potentiel ou quelque chose d'amoureux. C'est pas forcément le cas, mais en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment un risque quand je vois les cartes de votre tirage, notamment avec cette idée de j'ai l'impression que cette personne sera toujours là pour moi et c'est comme si c'était acquis en fait. Cette personne vous prend tellement pour acquis. Et puis avec cette carte-ci, on a vraiment la carte de sisterhood. Donc sister, donc comme une sœur, comme un frère. Je t'aime, mais comme un frère, comme une sœur. Et en fait, ce qui m'a vraiment confirmé cet instinct que c'était peut-être de l'amitié qui va se faire entre vous, c'est que avec cette carte, je ressens même le risque que cette personne, vous voyez en fait, regardez un petit peu la relation entre cette personne et celle-ci. Il y a l'idée que il y a une sorte de domination en fait, même si cette carte en soi n'est pas négative, mais moi je vois aussi une différence dans les positions. Cette personne est debout quand cette personne est assise. C'est je te donne, tiens, je te donne de mon temps, je suis bien noble de te donner mon temps en fait. Pour moi il y a ce risque-là qu'en fait cette personne prenne un petit peu, on va dire, la confiance et se dise mais voilà, de toute façon cette personne elle sera toujours là pour moi, il y a une compréhension entre nous, cette personne voilà, elle est vraiment bienveillante envers moi. Et du coup, cette personne risque de basculer dans euh, un sorte de sentiment peut-être de supériorité ou une sorte de, comment dire ça, un rapport de force en fait, parce que cette personne se dira, mais de toute façon, dans tous les cas, elle sera toujours là pour moi, et du coup, voilà, de se sentir un petit peu supérieur. Donc peut-être que le conseil des cartes serait de dire, faites attention malgré tout, même s'il y a vraiment une très belle connexion entre vous, une très belle compréhension. Faites attention à ne pas tomber non plus dans l'acquis, dans le sacrifice, et trop tomber dans le ami-ami. Maintenant, la dernière carte que j'ai tirée pour vous, qui va conclure ce tirage, et pour moi c'est vraiment le conseil de vos guides, on a Cracked Open, It's Happening for You, Not to You. Et avec cette idée, pour conclure en fait ce tirage, on a l'idée, cette fois-ci ça ne concerne vraiment que vous et non cette personne, on a l'idée d'une rose qui a envie de se refermer, qui a envie de se refermer pour se protéger. Mais en fait, ce que cette carte est là pour vous dire, c'est que oui, la vie c'est dur. Oui, en restant ouvert comme ceci, vous risquez peut-être effectivement d'être blessé, d'être peut-être mal aimé, peut-être de plein de choses négatives peuvent vous arriver. Mais la vie, c'est ça aussi. Dans la vie, il faut prendre des risques. Et en fait, ce risque de rester ouvert, il ne peut que être positif à la fin. En fait, c'est vraiment ce que les cartes ont envie de vous dire, c'est que peut-être que par le passé, vous avez eu de nombreuses relations amoureuses qui ont mal tourné, ou peut-être que vous n'avez jamais eu de chance en amour, peut-être que vous n'avez même jamais rencontré l'amour, ce qui fait que vous avez envie de vous refermer, vous avez envie de vous protéger. Et notamment en plus avec ce que je viens de vous dire juste avant, le fait d'une potentielle amitié au lieu de quelque chose d'amoureux, ça peut aussi vous donner envie de vous refermer. Mais cette carte est là pour vous dire ne vous refermez pas, ne vous refermez pas. L'expérience de la vie, c'est un cycle, il y a des choses positives et des choses négatives.
Le négatif sert le positif, n'oubliez jamais ça. Le négatif sert le positif, donc restez ouvert. Ne fermez jamais votre rose, quoi qu'il arrive. C'est pour une bonne raison. Même les choses négatives sont là, sont là pour une raison. Donc voilà, j'espère que je suis assez claire concernant cette carte. Après aussi, laissez vos intuitions vous dire ce que cette carte veut dire. Donc, en conclusion de ce tirage, j'ai la bouche pâteuse, mais j'ai l'impression d'avoir un petit peu trop parlé. Mais en conclusion de ce tirage, est-ce que vous lui plaisez? Donc, pour moi, globalement, vous lui plaisez, vous êtes vraiment une personne agréable aux yeux de cette personne. Vous êtes quelqu'un, vraiment, vous êtes une bonne compagnie pour cette personne. Cette personne, vraiment, se sent en confiance, se sent rassurée et sent que vous pourrez être vraiment quelqu'un de très important dans sa vie. Mais attention, il y a la frontière entre l'amitié et l'amour et cette personne pour l'instant ne sait pas trop comment se positionner. Pour l'instant elle ne sait pas si vous pourriez être un potentiel amoureux pour elle ou si vous ne serez finalement qu'un ami pour elle. Et n'oubliez pas aussi que cette personne est toujours dans le doute. Donc si vous voulez plaire à cette personne, n'oubliez pas de montrer aussi peut-être votre détermination, votre vitalité, votre force, votre envie. Peut-être que ce sera une chose que cette personne aimera et sera réceptive à cela. Voilà, j'espère que ce tirage a été utile, vous a été bénéfique, j'espère que vous avez pu tirer de bons conseils de ce tirage. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de me donner un feedback en commentaire, j'adore lire vos commentaires et ça m'aide à m'améliorer pour mes vidéos. Je vous dis à la prochaine, salut! Bienvenue à toutes les personnes qui ont choisi le petit Bouddha orange. Alors je sais pas si vous le voyez orange, mais en tout cas pour moi il est orange. Donc voici votre tirage. Alors comme vous pouvez le constater, donc j'ai déjà fait une structure de cartes, donc vos cartes sont déjà prêtes et je vais vous expliquer très rapidement comment j'ai fonctionné pour ce tirage. Donc la carte principale, donc la carte centrale du tirage et que vous avez choisi au tout début, donc représente l'énergie principale, donc m'explique en tout cas comment cette personne vous voit et est-ce que vous lui plaisez ou non. De ce côté-ci, donc nous avons ce que la personne aime chez vous. De ce côté-ci, nous avons ce que la personne aime moins chez vous. Et enfin, ici, nous avons les choses un peu, on va dire, secrètes, si je peux dire ça comme ça, les pensées profondes qu'ont cette personne vous concernant. Donc alors, en tout cas, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ce soit la pile numéro 1 ou que ce soit la pile numéro 2, en tout cas, quand j'ai médité sur les cartes, il y a tellement d'informations qui me sont venues, je trouve que les cartes sont vraiment très parlantes pour vos deux tirages, et je trouve ça vraiment trop agréable. Donc alors, est-ce que vous plaisez à cette personne? La première chose que je peux dire avec la carte discernement étant centrale dans votre tirage, c'est que cette personne, la manière dont elle vous regarde, la manière dont elle vous perçoit et la manière dont elle voit la potentielle relation entre vous et cette personne, elle a un regard très conscient. Elle a vraiment un discernement qui est vraiment poussé, elle a vraiment un discernement prononcé, cette personne voit vraiment la réalité telle qu'elle est. Et je pense que quand elle juge en fait votre relation, s'il y a un potentiel amoureux entre vous, cette personne a un discernement qui est vraiment cohérent et qui est vraiment basé sur des choses concrètes. Elle ne se fait pas d'illusions. En fait, c'est ça que je cherchais, les mots que je cherchais. Cette personne ne se fait pas d'illusions, elle n'est pas bercée par de faux semblants, elle ne voit pas votre masque, mais elle vous voit tel que vous êtes vraiment. Et je pense que, en fait, pour moi, il y a vraiment cette notion d'équilibre. C'est-à-dire, vous voyez comme le trait est divise la carte en deux. C'est-à-dire que cette personne, en fait, balance. Elle est vraiment partagée, en fait, pour moi, en deux. C'est-à-dire parce que, justement, elle discerne vraiment bien la situation. Elle comprend la situation de manière claire, de manière consciente, que du coup, ça lui, en fait, elle se sent partagée parce que d'un côté, elle se dit il y a des choses qui pourraient faire que ça marche, mais il y a aussi des choses qui pourraient faire que ça ne marche pas. Il y a des choses que j'aime chez cette personne, mais il y a aussi des choses que j'aime moins. Il y a des choses qui, sur le long terme, je pense, pourraient bloquer à la situation. Mais en même temps, il y a des choses qui sont très positives et cette personne peut m'apporter des choses très positives. Donc déjà, la première chose que je peux dire, c'est que cette personne, oui, vous lui plaisez, mais en même temps, elle voit des choses qui ne collent pas vraiment. Donc en fait, son discernement l'empêche de vraiment se jeter dans la relation, mais en même temps,
elle voit aussi des choses positives. Donc, maintenant qu'on a l'énergie principale, je vais essayer un petit peu de plus expliquer en profondeur et avec plus de précision. Déjà, la chose que cette personne aime vraiment chez vous, c'est votre compassion. On a la carte compassion, attention, empathie, tolérance, gentillesse. C'est-à-dire que cette personne, comment dire cela? Elle voit vraiment votre bonté, elle voit votre gentillesse, elle voit votre compassion et votre tolérance de manière générale. En fait, elle voit que vous avez un cœur vraiment pur. Vous êtes cette fleur que on n'a pas envie, on a envie de cueillir, pardon, on a envie de protéger, on a envie vraiment d'arroser, de vous voyez, on a vraiment envie de prendre soin de cette fleur. En fait, votre âme, elle est tellement pure, en fait, il y a tellement une pureté qui ressort de votre âme, qu'en fait, il y a une beauté. Cette personne voit la beauté, en fait, de votre âme. Elle voit vraiment cette fleur magnifique et presque trop belle pour être vraie, presque trop pure, en fait. Cette personne, elle aime, en fait, que vous lui apportez une certaine compassion dans sa vie, que vous lui appreniez à être empathique, que vous lui apprenez à voir la vie de manière plus pure, à voir la vie de manière plus, plus douce, plus agréable. Peut-être que cette personne, en fait, ce que je ressens, c'est que cette personne peut-être a vécu des choses plus difficiles. Enfin non, c'est pas vraiment ça que je veux dire, pardon. En fait, c'est que cette personne voit que vous voyez la vie sous un certain angle et elle trouve cela très agréable, donc sous un angle plus empathique, sous un angle vraiment de bonté, etc., sous un angle de tolérance, de joie, etc. Et cette personne, en fait, aimerait voir la vie comme ça, elle l'aimerait. Et c'est pour ça qu'en votre compagnie, elle se sent bien parce que vous l'influencez d'une certaine manière, vous déteignez un petit peu sur cette personne. En votre présence, cette personne s'adoucit, se radoucit, voit la vie peut-être un peu moins injuste, et notamment on a justement la carte justice. Cette personne voit la vie en fait d'une manière plus douce, alors que quand cette personne est seule, je vous ai dit, cette personne, elle discerne tellement les choses, en fait, elle est tellement réaliste qu'elle en est même pessimiste, en fait, et cette personne, elle voit la vie de manière plus dure, elle voit les choses peut-être plus injustes de la vie, elle voit la violence de la vie, l'injustice de la vie, et en fait, c'est ça qu'elle aime chez vous, on va dire, en votre présence, elle se radoucit et elle se dit oui, peut-être que la vie n'est peut-être pas si dure que ce que je crois, ou elle se dit, en tout cas en votre présence, cette personne m'a... Alors je suis désolée, ma caméra elle a coupé parce qu'elle n'avait plus de batterie et du coup j'ai un petit peu perdu le fil. À chaque fois ça m'arrive dans mes tirages. Enfin bref, donc du coup désolée, voilà, j'ai un petit peu perdu le fil, mais ce que je voulais dire par là, de toute façon je vais finir avec l'idée donc de cette partie-là, du tirage, c'est que donc cette personne en fait, elle aime votre compassion, elle aime votre tolérance et votre empathie, votre pureté de votre âme. Et en fait, ça lui fait du bien en fait à son âme, à elle en fait. Et notamment avec la carte justice, cette personne aime votre comment dire ça, votre honnêteté et surtout votre neutralité en fait. C'est que vous êtes quelqu'un vraiment peut-être de très neutre dans votre façon de penser. Ça va avec l'idée de compassion et d'empathie et de tolérance, c'est que vous êtes juste en fait. Quand vous jugez quelqu'un, vous êtes juste, vous prenez vraiment en compte toutes les informations, vous n'avez pas de préjugés, vous avez vraiment une justesse en fait dans votre façon de penser, vous traitez les gens de manière juste, de manière générale, vous traitez les gens ça va vraiment, comme je le disais, avec l'idée donc de compassion, il y a en fait en vous une certaine pureté qui se retrouve même en fait dans votre façon de juger les gens, votre justeté, est-ce que ça existe ce mot, votre justesse, et voilà, en tout cas c'est vraiment quelque chose que cette personne apprécie chez vous, et donc c'est l'une des choses que cette personne aime chez vous, votre compassion, votre neutralité, votre équilibre aussi. Ça oui, pardon, c'est ça que je voulais dire. Vous avez aussi un certain équilibre. Votre vie, puisque vous êtes quelqu'un de pur, quelqu'un de juste, avec de la compassion, vous avez aussi un équilibre d'esprit. Vous êtes quelqu'un de sain, vous êtes quelqu'un on va dire, de relativement stable. Après, on a tous nos problèmes, bien évidemment. Vous n'êtes pas la personne parfaite, mais il y a certain équilibre. En fait, c'est quelque chose d'agréable de rester avec vous parce qu'on sait qu'on peut compter sur vous. Vous pouvez être un repère parce que vous êtes quelqu'un d'équilibré et cette personne, elle apprécie grandement cela chez vous. Donc votre honnêteté, votre empathie, votre sens de la justice, votre gentillesse, etc., etc.
Maintenant, on va passer un petit peu aux choses un petit peu moins rigolotes et bon, qui vont peut-être un peu plus piquer. Mais qu'est-ce que cette personne n'aime pas chez vous, ou aime moins en tout cas chez vous, ce qui lui plaît moins? C'est marrant, mais ça va en fait avec les choses qu'elle aime chez vous. Avec le chakra couronne nous parle de notre relation à la spiritualité. J'imagine que si vous écoutez, si vous êtes en train d'écouter mes tirages, un de mes tirages, c'est parce que vous avez une certaine spiritualité en vous, c'est que vous croyez, vous avez quand même de la spiritualité en vous, vous êtes quelqu'un de spirituel si vous écoutez mes tirages. Donc avec cette carte du chakra couronne, pour moi ce que ça m'indique en fait, c'est que cette personne, certes, aime votre compassion, elle aime votre gentillesse, etc., la pureté de votre âme, mais parfois, je vais vous dire les choses telles qu'elles sont, elle a l'impression que vous êtes un petit peu perché, quoi. C'est-à-dire qu'elle comprend peut-être pas tous vos délires, peut-être que si vous avez essayé de lui parler de spiritualité, de chakra, d'énergie, d'aura, de guides, etc. Cette personne, elle va vous regarder les yeux écarquillés et vous dire mais de quoi tu me parles en fait? Ou alors moi je comprends pas tout ce délire-là. Et comme je vous l'ai dit, en fait ça va avec l'idée que cette personne en fait a une autre réalité que vous, a une autre vision de la vie que vous. Cette personne a une vision un petit peu plus dure, un petit peu plus pessimiste, un petit peu plus pragmatique. J'ai même, pour moi, l'énergie du Capricorne qui est là. Je dis pas que cette personne est Capricorne, mais peut-être que l'énergie du Capricorne est peut-être prédominante, mais en tout cas, il y a vraiment cette énergie terrestre, cette énergie un petit peu pessimiste, cette énergie de dire, voilà, moi, je ne crois pas aux choses divines, je ne crois pas aux choses célestes, je ne crois pas en ce monde invisible, je ne crois que ce que je vois, et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de l'injustice dans le monde, c'est qu'il y a de la souffrance, qu'il y a tout ça. Moi, je vois l'injustice, je vois les guerres, je vois les gens handicapés, les accidents de la route, voilà, enfin, bref. Je vais pas aller plus loin, mais vous avez compris l'idée, cette personne, en fait, est blessée par la vie, et peut-être manque justement de cette connexion à son chakra couronne, alors que vous l'avez, cette connexion. Du coup, cette personne a un manque de compréhension concernant votre connexion à votre chakra couronne. Cette personne ne comprend pas en fait vos délires, ne comprend pas votre spiritualité. Je tiens à dire, si jamais c'est quelqu'un qui est aussi spirituel, et vous vous dites, bah non, justement, cette personne aussi a une certaine spiritualité, dans ce cas-là, ça peut aussi, en fait, ce que cette personne n'aime peut-être pas chez vous, c'est peut-être qu'elle est spirituelle, mais peut-être que vous l'êtes pour elle à outrance. En fait, il y a une idée pour moi de l'être un peu trop. D'où l'idée justement de tempérance. Cette personne est prête à accepter votre spiritualité, mais elle se dit que vous devriez mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Il y a l'idée aussi en fait, avec la carte tempérance, c'est comme si deux mondes se reliaient, le monde humain et le monde divin, et il faut faire un pont entre les deux. Peut-être que ce qu'elle vous demande, c'est de ne pas trop être perché dans votre délire spirituel, mais de mettre un peu plus d'eau dans votre coupe, et justement de garder en fait un équilibre entre votre... comment dire ça, entre le pragmatisme, entre l'esprit un petit peu cartésien et vos croyances spirituelles. Je pense que cette personne, voilà, elle a peut-être un petit peu de mal avec votre spiritualité. Après, c'est peut-être aussi quelque chose qu'elle ne vous dit pas, peut-être que c'est quelque chose qui va vous étonner quand je vais vous dire ça, mais voilà, en tout cas, moi de ce que je vois des cartes, c'est que en soi, elle ne trouve pas ça mal en soi, comme je vous l'ai dit, elle aime justement ce côté pur, cette compassion, et je pense que la compassion et la tolérance souvent sont liées à la spiritualité, même si c'est pas obligatoirement lié, mais elle ne veut juste pas que ce soit à outrance, et peut-être qu'elle se dit que justement en fait, à trop être dans ce délire en fait spirituel, eh ben, elle a l'impression peut-être qu'il y a une certaine cassure entre vous, comme si elle ne vous suivait pas, elle ne vous comprenait pas dans ça, et justement ça met une sorte d'obstacle entre vous, et elle se dit mais ok, c'est agréable qu'elle soit comme ça, mais si jamais je me mets avec cette personne, si jamais vraiment je suis avec cette personne, est-ce que à la fin je vais pas finir avec une starbée, une folle, ou une folle? Je vous dis les choses telles qu'elles sont, et je me permets de parler comme ça parce que je suis quelqu'un de spirituel, donc voilà, en aucun cas je ne juge ça puisque je le suis totalement, mais voilà, c'est vraiment pour vous donner une petite idée du truc. Après, encore une fois, faites confiance à votre intuition, hein. Quand je fais des tirages, c'est à vous aussi d'adapter selon votre situation. Donc maintenant, on va finir avec la partie basse donc de ce tirage. Et ce que je trouve intéressant, et encore une fois, ça va avec le reste des cartes, c'est que ce que cette personne en fait se dit, encore une fois, comme je vous le disais, elle est vraiment partagée entre
elle a le cul entre deux chaises, si je peux dire ça comme ça. Et pour moi, regardez vraiment ces deux personnages. On a, pour moi, cette personne représente la personne que vous avez en tête, et ce personnage, pardon, vous représente. Et comme vous pouvez le constater, il y a un peu une sorte de fuis-moi, je te suis. C'est-à-dire que cette personne, en fait, se dit oui, elle me plaît, oui, il ou elle me plaît, oui, il y a des choses que j'aime, mais en même temps, moi, j'ai envie aussi de poursuivre, j'ai envie de... En fait, cette personne est en recherche aussi de d'autres choses. Quand je dis d'autres choses, je parle pas forcément de d'autres personnes, mais cette personne, elle a aussi d'autres choses en tête. Elle a peut-être sa carrière à faire, elle a, je sais pas, des projets, enfin, en tout cas, elle a sa tête, elle a envie, elle est ambitieuse, cette personne, avec la carte. On a la carte du roi des bâtons. Les bâtons représentent notre énergie vitale, notre détermination, notre volonté, notre envie d'action. Donc cette personne, elle a envie, elle voit quelque chose, elle regarde vers l'avenir, elle regarde vers quelque chose. Et en fait, elle a un petit peu peur que vous soyez derrière elle, à lui courir un petit peu après, que vous soyez peut-être même cette idée un petit peu d'être... bon allez, je vais oser le dire, vous allez me détester, mais cette idée de bouler un petit peu, cette idée de ah, il faut que je traîne cette personne derrière moi, mais ça va m'empêcher d'aller vers... Ça va m'empêcher, je, ça va pas servir mes objectifs futurs. Et il y a aussi cette idée de... là, on a la reine, ou si j'arrive à rattraper cette carte, on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quoi? C'est une personne très émotionnelle, très connectée à ses émotions. Donc ça va complètement avec l'idée donc de compassion, comme je vous le disais, l'idée de spiritualité, etc. Donc autant cette personne aime ce côté-là de vous, que vous êtes très connecté à vos émotions, mais en même temps, elle se dit... est-ce que ces émotions seront pas non plus aussi un sorte d'obstacle, une sorte de barrière à moi, mes objectifs? Parce que le roi d'épée, pour pouvoir, entre guillemets, aller loin, il est ambitieux, il a envie, il fait sa vie, etc. Et parfois, être roi, ça veut dire quoi? Ça veut dire parfois faire des choix difficiles, ça veut dire des fois ne pas justement écouter trop ses émotions, ne pas être trop sensible, etc. Et cette personne se dit, voilà, cette personne, elle est sensible, elle est fragile, comme je vous l'ai dit, vous êtes une sorte de petite fleur qu'il faut protéger. Et du coup, eh bien cette personne se dit, voilà, est-ce que ça collerait avec mes objectifs? Attention, je suis pas en train de dire que c'est impossible, cette personne n'est pas non plus en train de faire une croix sur vous, mais cette personne, voilà, a ce doute-là. Et enfin, on a cette carte-là, on a le 7. On a le 7 de bâton qui, encore une fois, vient compléter pour moi la vision que j'ai de votre tirage. C'est que cette personne, en fait, n'a pas envie en fait de vous blesser, elle a peur de vous blesser. Et ça c'est la vérité en fait. Si en fait il y avait une conclusion à ce tirage, c'est que cette personne d'un côté je pense qu'elle a envie que ça marche parce qu'elle voit aussi, comme elle voit la pureté en fait de votre âme, elle se dit mais là j'ai entre les mains quelqu'un d'incroyable. J'ai comme un sorte de diamant, quelque chose de pur, quelque chose de rare entre les mains. Mais est-ce que je vais l'utiliser, non, c'est horrible de dire ça. je retire totalement ce que je viens de dire, c'est pas l'utiliser. Mais est-ce que je vais en prendre soin ou est-ce que je vais lui faire honneur à sa juste valeur? On a cette carte-ci qui est un petit peu la carte des tromperies, des fourberies, etc. Comme je vous l'ai dit, cette personne ne joue pas dans la même bain que vous, cette personne n'a pas les mêmes réalités que vous, cette personne est beaucoup plus pessimiste, cette personne voit la vie de manière beaucoup plus violente et moins bisounours entre guillemets. Du coup, cette personne, pour elle, c'est normal de faire des coups bas dans la vie, c'est normal parfois de mentir un petit peu, de faire des petits coups, décider ça, mais elle n'a pas envie de le faire à vous parce qu'elle voit votre pureté, elle voit ce que vous avez à offrir, etc. Elle voit que vous êtes quelqu'un de sentimental, de sensible, etc. Du coup, c'est pour ça elle est partagée parce que elle vous apprécie vraiment, mais elle ne sait pas en fait, elle sait pas en fait si elle saura vous faire honneur, si elle saura être sincère et juste comme vous l'êtes. Et c'est exactement ça. Elle ne sait pas si elle pourra être juste avec vous, parce qu'elle ne l'est pas avec les autres forcément. Donc oui, pour le moment, elle peut vous offrir quelque chose de bien, mais si ça en devenait quelque chose d'amoureux, elle ne sait pas si elle pourrait vraiment être si juste que ça et vous épargner les fourberies, les mensonges et les petites tromperies qu'elle a l'habitude de faire. Donc, pour conclure ce tirage, j'ai tiré tout à l'heure une dernière carte pour vous, qui est donc la conclusion de ce tirage. Je vous la montre à l'écran. Nous avons
Ancestral Patterns, Healing, Rewriting the Future. Pour les 3 tirages, pour les 3 piles de cartes, sachez que cette carte n'est pas en lien avec cette personne, mais c'est plus un conseil de vos guides vous concernant vous tout seul, et non cette personne. Pour moi, ce que cette carte veut dire, et ce que les guides vous conseillent en fait, avec l'idée de break the chain, donc de casser ce schéma, casser ce pattern, ce schéma répétitif en fait, pour moi, il y a une idée que la carte est là pour vous demander, est-ce que vous n'êtes pas toujours attiré par le même type de personne? Et notamment ce genre de personnes qui, alors j'irai pas jusqu'à dire mauvais pour vous, mais peut-être un peu plus, qui n'ont pas les mêmes valeurs d'honnêteté, les mêmes valeurs, etc. Peut-être, la carte est là pour vous dire, est là pour vous questionner et vous dire, est-ce que tu ne serais pas attiré par des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour toi? Est-ce que tu ne remarques pas un certain... est-ce que tu ne remarques pas quelque chose de systématique dans tes relations passées ou dans les personnes que tu aimes ou dont tu es attiré? Cette carte-là, elle est vraiment là pour vraiment mettre le focus sur de potentiels schémas répétitifs, toxiques, dans vos relations amoureuses ou dans les personnes avec qui vous entretenez une attirance. Et cette carte, elle est là pour dire, voilà, essaye peut-être de travailler sur ça, peut-être que avec même l'idée de ancestral pattern, il y a quelque chose de vraiment très profond, peut-être quelque chose dont vous n'avez pas conscience, mais vous êtes peut-être attiré pour certaines raisons par un type de personne. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça, voilà, c'est un tirage général, c'est à vous maintenant de faire le travail et de savoir, mais en tout cas, voilà, je pense que les cartes, elles ont vraiment envie de vraiment attirer votre attention sur des schémas répétitifs et sur le type de personne que vous convoitez. Maintenant, à vous de dire, est-ce que cette personne-là, précisément, est-ce que c'est une personne bonne pour vous ou non? Bah, moi, je ne peux pas le savoir, je ne vous le dirai pas aujourd'hui. Mais voilà, donc c'était votre tirage d'aujourd'hui. Mon Dieu, j'ai la bouche pâteuse, il faut absolument que j'aille boire un verre d'eau parce que là, j'ai trop papoté. Mais voilà, est-ce que cette personne, est-ce que vous lui plaisez? Oui, vous lui plaisez parce que vous êtes une âme pure, vous êtes une sorte de diamant vraiment pur, mais en même temps, elle n'a pas non plus envie. Elle n'a pas envie de vous blesser, etc. Elle n'a vraiment pas envie de cela. Et c'est pour ça qu'elle est partagée et qu'elle se demande, est-ce que le futur peut être viable entre vous? Elle ne le sait pas. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du tirage. Sachez que tous vos commentaires m'aident à m'améliorer et me donnent aussi motivation pour continuer ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage et je vous fais des gros bisous. Bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi le Bouddha rouge, voici votre tirage. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tiré les cartes, j'ai réalisé une petite structure rien que pour vous et pour ce tirage que je vais vous expliquer d'ailleurs très brièvement. La carte du centre, et que vous avez choisi d'ailleurs au tout début de la vidéo, représente l'état d'esprit de la personne, ce qu'elle ressent à peu près pour vous, comment elle vous voit. De ce côté-ci, ça représente ce qu'elle aime chez vous. De ce côté-là, ça représente ce qu'elle aime un peu moins chez vous. Et cette partie du tirage représente, on va dire, ses pensées profondes pour vous. Alors déjà, la première chose que je peux vous dire pour vous, c'est que vous allez être contents, je pense, à toutes les personnes qui ont choisi le Bouddha rouge, parce que des 3 tirages, je trouve que c'est le tirage où est-ce que cette personne, est-ce que vous lui plaisez, le oui ressort vraiment beaucoup plus que sur le tirage numéro 1 et le tirage numéro 2. En tout cas pour vous, je vois très clairement un oui. Maintenant, il y a des nuances à mettre et on va essayer d'un petit peu aller plus en profondeur pour vous expliquer un petit peu tous les détails et les nuances. Donc déjà, la première chose que je peux vous dire, c'est que cette personne, vous lui plaisez. Effectivement, vous lui plaisez, et notamment avec cette carte, épouser ces différences. Pour moi, ce que cette personne, en fait, ressent pour vous et comment elle vous voit comme quelqu'un de vraiment unique. Elle vous voit comme quelqu'un vraiment de spécial. Vous voyez, quand on a un petit peu un crush sur quelqu'un, eh bien cette personne nous paraît tellement spéciale, tellement unique, tellement différente des autres. Eh bien, de ce que je comprends, c'est que cette personne, en fait, elle voit quelque chose de différent en vous. Elle voit quelque chose que les autres n'ont pas. Elle voit en fait vraiment une certaine unicité. Et elle est vraiment, en fait, elle est sensible à votre charme. Elle est sensible, en fait, à notamment la manière dont vous
la manière dont vous vous représentez au monde, si je peux dire ça comme ça. Notamment avec la carte expression, on a vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. Et vous voyez comme l'oiseau en fait se déploie, comment l'oiseau en fait se présente en fait. Euh, cette personne, en fait, elle aime déjà, elle aime, je pense, votre apparence physique, mais elle aime surtout, en fait, toutes ces petites choses qui font vous, en fait. Et elle en est vraiment très sensible. Elle aime votre manière, en fait, elle aime déjà votre individualité. Et elle aime votre charisme, en fait. Elle aime la manière dont vous, peut-être de la manière dont vous parlez, la manière dont la position de votre corps lorsque vous êtes debout. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment, pour moi, en fait, cette personne, elle est vraiment sensible à votre charisme. Et peut-être que vous vous dites, mais moi je suis pas du tout quelqu'un de charismatique, je comprends pas, je vois pas. Mais en fait, vous savez, on dit un peu que l'amour rend aveugle, et souvent quand quelqu'un nous aime ou quand quelqu'un est attiré par nous, il va voir des choses que nous ne voyons peut-être pas chez nous. Cette personne, en fait, elle voit en fait en vous quelque chose, elle aime la manière dont vous vous présentez, dont vous parlez, dont vous vous exprimez. Elle aime votre individualité. Elle aime aussi votre confiance en vous. Peut-être que vous montrez une certaine confiance en vous. Parce que c'est aussi quelque chose que je vois dans votre tirage. Cette personne a l'impression que vous êtes quelqu'un d'assuré. Alors peut-être que vous ne l'êtes pas vraiment, mais en tout cas, c'est ce que cette personne perçoit chez vous. Et notamment avec cette carte aussi. Cette carte, elle peut paraître négative parce que cette carte représente la solitude, elle représente l'isolement. Mais pour moi, je le lis, en tout cas dans ce cadre du tirage, je le lis comme le fait que cette personne, ce qu'elle aime chez vous, donc comme je vous l'ai dit, c'est votre manière de vous présenter, peut-être votre voix, votre charisme, etc. Mais elle aime aussi votre force d'esprit. Elle voit que vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur d'être seul, quelqu'un qui n'a pas peur de marcher dans le froid et dans la difficulté. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui semble être quelqu'un de fort, quelqu'un qui n'a pas peur déjà de dire ce qu'il pense, avec notamment l'idée d'expression, quelqu'un qui n'a pas peur euh, d'affirmer ses opinions, même si elles sont différentes des autres. Donc c'est l'idée aussi d'aller à contre-courant des autres, d'aller à contre-courant de l'opinion commune. Vous n'avez pas peur, vous, de vous dire, écoutez, moi si ça me convient pas, je me casse, je pars et je vais marcher seule s'il le faut. Et cette personne, c'est ce qu'elle aime chez vous. Elle aime ce côté combatif, ce côté un peu warrior, de se dire, voilà, moi ça me convient pas, et ben c'est pas grave, moi je vais aller là où ça me convient, je vais combattre le froid, je vais combattre la solitude, l'isolement, c'est pas grave, mais moi je sais où je vais. Donc il y a vraiment cette idée de confiance en soi, d'individualité, et cette unicité aussi, parce que le fait d'aller à contre-courant, ou en tout cas de ne pas avoir peur d'aller à contre-courant des choses, et ben c'est ce qui fait votre différence, vous êtes différent des autres. Il y a un peu cette idée de hors norme, cette idée de cette personne elle n'est pas comme les autres, et elle n'a pas envie d'être comme les autres non plus, elle se présente différemment. En tout cas c'est vraiment comme ça que cette personne vous perçoit, il y a quelque chose de différent chez vous, il y a quelque chose d'attirant dans sa manière d'être, de se présenter, de parler, dans ses convictions. Il ou elle n'a peur de rien en fait, et ça, j'aime ça. Maintenant, ce que cette personne aime moins chez vous, parce que oui, hein, dans la vie, c'est pas un monde de bisounours, et il y a des choses forcément qui vont lui déplaire chez vous, et ben c'est marrant parce que c'est un peu le contre-coup en fait de votre assurance en fait. On a de l'autre côté la carte amour-propre avec assurance, ah bah voilà justement en plus, assurance, estime de soi, confiance en soi, fierté. C'est-à-dire que certes vous êtes quelqu'un de différent, de spécial, quelqu'un qui se présente bien, voilà, quelqu'un qui a du charisme, mais en même temps la personne se demande si est-ce que vous êtes aussi pas un petit peu aussi dans les extrêmes, c'est-à-dire que parfois peut-être que vous sonnez comme quelqu'un qui a un peu trop d'ego, ou qui a un peu trop d'amour-propre ou de fierté, ou en tout cas qui se donne cette impression. Parce que parfois aussi, il faut savoir que les gens qui ont l'air le plus fiers, qui ont le plus de fierté, sont souvent des gens qui ont des gros problèmes de confiance en eux. Donc alors, est-ce qu'à l'intérieur de vous, vous avez confiance en vous? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, en apparence, ou en tout cas ce que vous montrez, vous avez une certaine carapace, une certaine... Peut-être parfois, cette personne a l'impression que vous avez trop de fierté, que vous avez trop d'estime de vous, et du coup peut-être parfois vous n'arrivez pas déjà à reconnaître vos torts ou à changer d'opinion parce que justement vous êtes tellement sûr de vous, vous êtes tellement déterminé à aller à contre-courant parfois
ou à assumer certaines de vos positions que vous avez du mal à dire ah mince, là j'ai eu tort, là je me suis trompée, ou pardon, ou voilà, enfin à vous excuser ou avoir trop d'ego, ou même peut-être même à vous sacrifier aussi. Parce qu'il y a l'idée de dans l'amour, c'est aussi une part de sacrifice et je sais plus le mot que je cherche, mais de compromis, voilà. Peut-être que vous manquez, peut-être que vous avez un peu parfois du mal à faire des compromis et parfois à lâcher du lest, à lâcher prise pour justement aussi vivre avec quelqu'un d'autre. Et avec cette carte du 9 de pièces, pour moi en fait c'est fou parce que c'est vraiment connecté en fait avec le positif et le négatif et le positif sont vraiment connectés. Dans le sens où cette carte représente bon j'ai le mot en anglais, désolé, mais la self-sufficiency. C'est-à-dire peut-être ce que cette personne a peur vous concernant, c'est que justement, vous n'avez pas peur d'être seul, et peut-être même qu'être seul vous convient, et en fait vous donnez cette impression que vous avez besoin de personne dans votre vie, vous avez besoin que de vous-même, que vous avez déjà tout. En fait, cette personne, ce personnage dans cette carte, il a un peu tout ce qu'il a, il a un peu tout ce qu'il souhaite. Et peut-être que c'est pas le cas, mais en tout cas, vous donnez cette impression que c'est difficile de rentrer dans votre vie, c'est difficile de se faire une place dans votre vie parce que vous donnez l'impression que voilà, vous avez déjà tout ce que vous voulez, vous avez suffisamment d'amis, vous avez suffisamment de... etc. Et peut-être que justement, vous êtes aussi quelqu'un de solitaire et que vous n'avez pas besoin des autres. Et c'est pour ça en fait que cette personne, elle a un peu peur justement que vous n'avez pas besoin de quelqu'un de nouveau dans votre vie et que vous êtes trop fier en fait, peut-être même pour avouer qu'en fait si vous avez besoin de quelqu'un d'autre. Il y a une certaine peur d'avouer que si il vous manque peut-être des choses dans votre vie pour être au complet. Et du coup, voilà, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que cette personne, elle vous trouve spécial et elle aime votre assurance, elle trouve que vous avez un charisme, mais en même temps, à contre-coup, faut pas trop non plus abuser, quoi. Faut pas pousser mémé dans les orties et c'est bien d'avoir de l'amour propre, mais attention à pas trop en avoir. Après, voilà, je vous rassure, ça c'était les choses un petit peu négatives qu'elle pensait de vous, mais globalement, je trouve quand même que le tirage reste très très positif. Et je pense que cette personne, clairement, je pense que vous lui plaisez. Et je vous le dis, hein, et c'est quelque chose que je n'ai pas dit au tirage numéro 1 et au tirage numéro 2, c'était un peu plus nuancé. Sachez que cette personne, je pense réellement que vous lui plaisez, elle a vraiment envie, je pense, de quelque chose avec vous, en tout cas d'essayer quelque chose avec vous. Et c'est très intéressant parce que on a en dessous, on a 2 pages. Les pages, souvent, c'est une énergie assez enfantine. Le page, il a envie, il a vraiment un désir. Le désir, il est là, l'envie est là, mais le page, il sait pas vraiment dans quoi il s'embarque en fait. C'est comme l'enfant qui va à l'aventure. Il a envie, il est là, il est tout plein d'énergie, il est chaud, mais en même temps il se dit, il sait pas du tout où est-ce qu'il met les pieds. Et moi je pense que déjà, c'est l'idée en fait de cette personne, c'est-à-dire que cette personne, elle a vraiment envie de tenter elle a envie de tenter en fait la chose avec vous, mais en même temps elle sait pas du tout ce que ça va donner, elle a aucune idée, elle sait pas du tout si vous êtes quelqu'un fait pour lui ou pour elle, elle n'en sait rien, mais elle se dit dans tous les cas, je vais tenter, parce que pourquoi? Parce que déjà on a les coupes, donc les coupes, ça vraiment ça me confirme qu'il y a une envie émotionnelle, les coupes sont liées à l'émotion, au désir émotionnel, etc. Donc cette personne, elle a clairement des sentiments, elle a clairement envie, elle a clairement envie de vous faire cette offre émotionnelle. Et les wands, les bâtons, c'est vraiment l'idée de feu, de vitalité, de pareil, de désir aussi. C'est aussi l'idée de désir, d'envie. Donc cette personne a l'envie, a la motivation, et oh, j'ai un truc dans mon ongle, hop. Cette personne a l'envie, la motivation, et elle a aussi l'attachement nécessaire pour s'investir dans la relation. Et avec la carte jugement, ça me confirme cette idée de je ne sais pas où on va, j'ai envie, mais en même temps je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Parce que cette carte du jugement, on peut la comprendre comme un petit peu l'idée du jugement dernier, c'est-à-dire on fait sa vie, et une fois qu'on meurt, on a un petit peu... on subit un petit peu le jugement dernier, ou enfin on fait le bilan et on se dit alors c'était bien, c'était pas bien. Bah là c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire que cette personne elle a envie, elle a l'envie émotionnelle, elle a l'attachement, etc. Et puis on verra après le jugement dernier, on verra si c'est bien, si c'est pas bien. L'avenir nous le dira, l'avenir sera juge de tout ça, mais allons-y, soyons fous.
essayons. Donc je pense que cette personne, en fait, elle a en tout cas l'envie, elle a ce désir, je pense, de vouloir quelque chose, de vouloir tenter l'aventure avec vous. Ah oui, et je voulais préciser aussi quelque chose que j'ai oublié, que j'avais mis dans mes notes lorsque j'ai médité sur les cartes, mais aussi il y a l'idée aussi de papillons dans le ventre, avec l'idée des pages. Je pense que, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu une image enfantine, le page. Et souvent, nos premiers amours, souvent quand on est enfant ou adolescent, quand on a un crush sur quelqu'un, quand on vit nos premiers émois, on a un peu des papillons dans le ventre. Et il y a cette idée aussi de je ne sais pas où je mets les pieds, mais aussi c'est quelque chose de nouveau. Comme si c'était, je vous l'ai dit, cette personne vous voit comme vraiment comme quelqu'un de spécial. Et du coup, elle a des papillons dans le ventre, et même si peut-être que cette personne a déjà connu hein, d'autres personnes avant vous, mais là c'est différent, comme je vous dis, il y a quelque chose de spécial, de différent. C'est tellement différent que c'est aussi pour ça que cette personne ne sait pas où est-ce qu'elle met les pieds, parce que vous n'êtes pas comme les autres, vous n'êtes pas comme les autres personnes que cette personne a connues. Du coup, elle se dit, bah, euh, ouais, c'est différent, donc je sais pas du tout si ça va marcher ou pas. Voilà. Et j'avais une dernière carte qui concluait le tirage, je vais la chercher. Cette dernière carte, je l'ai tirée pour, j'ai tiré une dernière carte pour chacun des tirages, et cette carte représente le conseil de vos guides, comme une conclusion en fait à ce tirage. Cette carte, en fait, cette carte, elle parle surtout de vous et non pas forcément de la personne en question. C'est plus un conseil pour vous, pour conclure ce tirage. Nous avons Where are you being called to journey to? De ce que je comprends en fait pour moi de cette carte, vous voyez en fait comme la personne en fait un long chemin l'attend, une journée, un voyage en fait l'attend, il y a une idée de voyage, il y a une idée de vraiment quelque chose de grand et se laisser porter en fait par les vagues, se laisser, comment dire ça, se laisser attirer par cette chose en fait. Et moi ce que je pense c'est que je sais pas à quel point vous avez envie d'être avec cette personne, mais en tout cas cette carte elle est là vraiment pour vous conseiller et vous dire allez go, vas-y, ne te pose pas de questions, vas-y si t'as envie, franchement essaye, laisse-toi porter vers la chose qui t'attire vraiment et écoute ton cœur, il y a pas de, comment dire ça, peut-être que oui, il y aura des embûches, il y aura des choses négatives, etc. Mais bon, comme la vie, et de toute façon, la vie est dangereuse et la vie est risquée. Mais dans tous les cas, les guides, je pense, vous conseillent de faire ce voyage euh, vers des contrées, vers des contrées un petit peu inconnues. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, ça a été vraiment très agréable à faire. N'hésitez pas en commentaire à me faire vos retours, ça m'aide vraiment à m'améliorer, à savoir ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et puis aussi ma chaîne, ça permet de soutenir ma chaîne puisque bien évidemment j'ai pas encore beaucoup d'abonnés. Donc voilà, ça me ferait très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.